Salut à tous! Ça fait un petit peu bizarre de vous retrouver après presque 4 ans, je crois, d'absence sur ma chaîne YouTube. Mais j'avais envie de vous retrouver pour parler d'un sujet, et vous vous doutez sûrement duquel je veux parler, évidemment. Mais j'avais envie qu'on instaure un petit débat entre nous, peut-être sur YouTube. Je parlais évidemment du coronavirus qui nous touche de plus en plus, malheureusement, en France et en Europe. Mais voilà, pour avoir quelques précisions si ça vous intéresse évidemment. Donc n'hésitez pas à suivre cette vidéo, à vous abonner si le contenu vous intéresse et surtout aller en commentaire et pouvoir évidemment alimenter un petit peu ce débat. Donc quelques points aussi pour éclaircir tout ça. Le coronavirus n'est pas en tout cas apparu aujourd'hui ni l'année dernière comme on pourrait le croire en 2019. Il existe depuis bien longtemps. Le premier type de coronavirus a été découvert dans les années 60, donc ça fait déjà un petit moment. Mais dans les années 60, il ne touchait pas l'homme, il touchait les poulets. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que certains types de coronavirus touchaient l'homme. Donc le premier type de coronavirus est apparu en 2003. Si comme moi, vous vous approchez de la trentaine, vous en avez sûrement entendu parler. Donc ça s'appelait le SRAS et c'était aussi apparu en Chine. Et un petit peu pour les mêmes raisons. Donc c'est encore une fois une chauve-souris qui avait transmis donc, ce virus à un autre animal. Et les Chinois, on le sait, on va pas là encore les blâmer, on va dire ça, ils ont donc mangé cet animal. Et petit à petit, le virus s'est développé. Mais on peut quand même dire qu'il y a beaucoup moins de conséquences qu'aujourd'hui, si on revient un petit peu là-dessus. Il y a eu, entre guillemets évidemment, parce que ce n'est pas un fait rigolo, il n'y a eu que 770 décès, donc 774 pour être précise. Mais ça a été endigué assez rapidement. D'ailleurs, ce SRAS n'est pas réapparu sous cette même forme depuis 2003. Et donc, en tout, il n'y a que 3 types de coronavirus qui sont dangereux pour l'homme, sur 7 qui existent au total. Le deuxième type de coronavirus, donc, qui était appelé le MERS, est arrivé, lui, en Arabie Saoudite, en 2012. Et une nouvelle fois, c'est à cause de la chauve-souris, cette pauvre petite bête. Bon, en même temps, elle a juste transmis le virus à un chameau. Et les habitants donc, dans la région qui a été touchée par ce coronavirus étaient très proches des chameaux. Et c'est malheureusement juste comme ça que le virus s'est transmis. Encore une fois, un certain nombre de morts, une centaine, précisément 449 morts, mais pareillement, le virus a disparu assez rapidement, en tout cas ce type de coronavirus-là. Maintenant, le dernier coronavirus qui est dangereux pour l'homme, c'est évidemment le Covid-19 ou SRAS-2, comme on peut le voir un petit peu partout. Voilà, il a différents noms, mais c'est quand même le Covid-19 le plus scientifique. Donc lui est très dangereux pour l'homme. Je pense que vous suivez assez quand même les informations en ce moment. Ce virus-là est apparu une nouvelle fois en Chine, comme pour le SRAS en 2003, et il touche de plus en plus de monde. Vous avez vu, je pense, les informations, et vous suivez sûrement, comme moi, hein, les informations sur Twitter, sur les réseaux sociaux en général, et vous voyez un petit peu ce qui se passe en temps réel. Donc, cette épidémie qui a démarré en Chine a démarré surtout en décembre 2019. Donc, à l'époque, et je pense que si mes souvenirs sont bons, vous allez me dire la même chose, on n'en a pas entendu parler dès décembre. On en a entendu parler 3 semaines, voire 1 mois après, en tout cas de ce début d'épidémie. Donc en Chine, ça a démarré à Wuhan, dans la province de Hubei. Donc ce Covid-19 est apparu par le biais de la chauve-souris, qui a infecté un tout petit animal, le pangolin, donc qu'on ne connaît pas forcément en Europe, mais que les Chinois apprécient et donc ont mangé. Et au fur et à mesure, ça a créé donc des cas infectés de ce Covid-19. Et c'est quand même allé assez vite, notamment en Chine où il y a énormément d'habitants, donc évidemment ça va beaucoup plus vite qu'en France. Ils sont évidemment arrivés à endiguer un petit peu l'épidémie plus rapidement que nous, tout simplement parce que la Chine est une dictature, donc c'est assez simple de dire aux gens de rester chez eux et de faire respecter l'autorité. Et aussi, ils ont été un petit peu plus rapides et conscients de la gravité de ce virus, puisque dès qu'une personne sortait ou rentrait de la ville de Wuhan, on
allait aussi surveiller sa température, vérifier les signes, etc. Et les personnels, donc le personnel d'hôpital et autres de santé, étaient forcément équipés de la tête aux pieds. On le voyait sur toutes les images. Alors que nous, on a un problème un petit peu différent. On y reviendra plus tard. En Chine, il y a eu 81 000 cas de ce coronavirus Covid-19. Et donc sur ces 80 000 cas de Covid-19, il y a eu 3200 décès. Donc c'est quand même beaucoup. Et je crois, je ne vais pas vérifier, mais je crois que ça fait à peu près 5% de taux de létalité. Donc c'est beaucoup aussi pour un virus. Mais là, les cas sont quand même beaucoup plus rares. Aujourd'hui, il n'y a eu qu'une dizaine de cas donc dans toute la Chine. Et la plupart sont des cas exportés, donc même pas des cas locaux. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a 171 000 cas de Covid-19. Donc ça veut dire qu'il y a plus de cas hors de Chine qu'en Chine maintenant. Donc c'est quand même assez grave aussi, il faut en avoir conscience. Et sur ces 171 000 cas, il y a 6 500 décès. Donc c'est pareil pour les décès, il y en a plus en dehors de la Chine qu'en Chine, effectivement. Et on a un gros foyer qui est en train d'émerger et qui est quand même bien actif en Europe. On a pu le constater en premier avec l'Italie, puis l'Espagne, et aujourd'hui, malheureusement, en France aussi, on est quand même bien touché. Pareil pour tous les pays européens voisins. En tout, donc, on a plus de 140 pays touchés dans le monde. Ça a été d'ailleurs déclaré comme une pandémie mondiale, puisque ça touche tous les continents. Mais la Chine commence à s'en sortir un petit peu. Donc, comme je vous le disais, ça reste évidemment une dictature, donc la loi règne plus facilement qu'ici, et donc les cas ont vraiment diminué. Les hôpitaux ont commencé à fermer, les hôpitaux temporaires ont commencé à fermer, et donc l'épidémie est en train de se calmer, en tout cas en Chine, alors qu'elle est en train de fortement se développer ici en Europe. Donc c'est en Italie qu'on a commencé le confinement en Europe, donc là on a pu constater que les cas continuaient d'augmenter, mais c'est normal puisqu'il y a quasiment 14 jours d'incubation. Donc ça va un petit peu se calmer au fur et à mesure et surtout causer moins de cas. Donc c'est vraiment ce qu'on recherche avec un confinement total. Et les Italiens, malgré tout, je trouve, respectent vraiment cette mesure de confinement. Quand ils vont faire des courses, ils mesurent vraiment 1,50 m entre chaque personne pour éviter de se contaminer, ne se touchent pas, ne se touchent pas dessus évidemment, et surtout ne vont pas en tout cas faire la bise et portent des masques en général. Alors qu'ici en France, ce n'est pas du tout le cas. Et ça, c'est vraiment un problème. En Espagne, donc nos voisins aussi, eux ont beaucoup de cas, plus de 8000, il me semble, presque 10 000. Ils ont fait la même chose. Ils ont décidé d'un confinement total avec donc les forces de l'ordre et l'armée qui vont faire respecter aussi, voilà, tout ça. Bon, c'est un peu compliqué effectivement, mais on ne voit plus personne traîner dans les rues de Madrid, les rues de Barcelone et un peu partout en Espagne. Les gens respectent ça. Donc en France, aujourd'hui, on a plus de 5000 cas de Covid-19 et on est à 127 morts. Donc c'est beaucoup, sachant qu'il y a une semaine pile poil, on n'avait que 1100 cas. Donc ça veut dire que ça s'est multiplié par 5 en une semaine. Et malgré les mesures qui ont été annoncées jeudi et samedi soir, donc la fermeture des commerces, par exemple les magasins de fringues, etc., il y a une multiplication des cas. Et si on ne va pas vers le confinement, ça risque de s'empirer. Samedi soir, les bars ont fermé donc à minuit, et c'était la cohue dans quasiment toutes les villes de France, même dans la ville où j'habite. Pourtant, il n'y a que 8000 habitants. Mais les gens se sont dit, c'est la dernière fois qu'on va profiter des bars, donc allons-y à fond. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il y ait une personne infectée dans le bar, et il y a potentiellement tout le bar qui va finir par être infecté. Mais ça, les gens n'en ont pas conscience. Également, donc hier dimanche, on a eu un très très beau temps, et donc énormément de monde dans les parcs, au bord donc des rivières, des fleuves, etc. Ce qui n'était pas très malin, puisque on avait déjà cette mesure donc du samedi soir de nous dire arrêter ou en tout cas limiter les rassemblements amicaux et familiaux. Mais les gens, donc les Français en particulier, ne respectent pas du tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me révolte énormément, puisque seul le confinement total avec couvre-feu pourra un petit peu aider à endiguer l'épidémie, en tout cas en France. Si on continue comme ça, d'ici peut-être 3 semaines, un mois, on aura plus de 100 000 cas
en France, et le nombre de morts, il dépassera les 1000 voire les 2000 ou plus, et c'est pas non plus ce qu'on souhaite. Donc le message en tout cas pour cette fin de vidéo, je veux pas être trop alarmiste non plus, je ne fais pas partie des personnels de santé, ni scientifiques, ni quoi que ce soit, donc c'est juste un avis personnel, mais restez chez vous et respectez les consignes, donc lavez-vous les mains régulièrement, évitez bien sûr quand même, et ça me semble logique, d'aller voir par exemple vos grands-parents, ou même vos parents s'ils ont des problèmes de santé, ou des amis, c'est la même chose, laissez-les tranquilles et laissez-les surtout, voilà, passer cette épidémie sans avoir de problème. Pareillement pour vous, la santé avant tout, donc prenez soin de vous. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être sur le même sujet ou pas, mais on va essayer de mettre un petit peu plus de gaieté. Prenez soin de vous.